Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner la guidance sur les défunts, comme promise. Je vais vous donner le message que j'ai à vous transmettre. Si vous êtes dans une période de deuil, que vous avez perdu quelqu'un et que vous avez du mal à accepter son départ, tout simplement. Alors ici, nous avons déjà des objets, nous avons des cartes sur le deuil. Et j'ai quand même voulu prendre une carte sur l'animal. On en a eu deux. Donc on a le lion. On a le buffle ici. Qui auront un message à vous transmettre. Nous avons la carte de l'encre. Qui aura également un message important à vous révéler. Nous avons la Bible qui est à côté de moi pour cette vidéo spéciale. Voilà. Une très jolie Bible. Elle est dorée d'or. Et c'est des pièces rares. Donc c'était une Bible collector. Donc j'ai voulu la prendre pour vous transmettre, pour qu'on soit guidé. Et après, nous avons les différents objets qui ont été installés. Nous avons la croix qui vient de la cathédrale de Notre-Dame. Je l'ai pris lors de mon séjour en France, ici. Et après, nous avons différents objets, un coquillage, différentes pierres. Et après les différentes cartes qui ont été classées par groupe. Voilà. Ça c'est la... J'en avais une autre ici. Voilà. Et c'est pas forcément que je vais les lire. C'est juste que elles m'ont été faites tirer, donc je vous les ai tirées. Parce qu'après, je vais être imprégnée de l'énergie de tout ce qui m'entoure et pour vous transmettre le message. Alors voilà, on va commencer votre message. Ici, on me demande de te demander pardon. Je te demande pardon. De t'avoir laissé, de t'avoir abandonné avec des non-dits, des questions qui sont là, que tu te poses chaque jour qui passe. Tu as du mal à percevoir le pourquoi de cet acte. Pourquoi je n'ai pas cherché le dialogue beaucoup plus profond? Pourquoi je ne suis pas venue vers toi en t'expliquant mes souffrances? Pourquoi je n'ai pas demandé de l'aide? Ma tête tourne. Ma respiration devient de plus en plus lente. Je sens que je suis en train de partir, mais j'ai une pensée très forte pour toi. À cet instant, je comprends que je suis en train de quitter la terre pour aller rejoindre le monde des cieux. À cet instant, je sais que je ne te reverrai plus, que tu ne me pardonneras peut-être jamais, et surtout que tu ne comprendras jamais mon acte désespéré. Je me tiens à cette barre, je me tiens. Le fais-je, le fais-je pas? Y a-t-il quelqu'un qui va venir me sauver de tout ce désarroi, de cette souffrance que je n'en peux plus, de tous ces problèmes qui s'accumulent et finalement je me sens incompris. Je tourne en rond, je vacille. Personne n'est réellement là, les envies disparaissent. J'ai cette boule au ventre qui me ronge et puis finalement je ne trouve pas de réponse, je suis dans le désarroi. Je me tiens à cette barre, je me tiens.
Le fais-je, le fais-je pas? Ma respiration devient de plus en plus lente. Et puis je lâche. Et tout s'en va. Je vois cette lumière qui m'appelle, qui me guide. Ma grand-mère qui m'attend, les bras ouverts. Elle me dit, pourquoi t'as fait ça? C'est quoi cet acte désespéré? Tu avais une femme, des enfants. Et toi, t'es là. Tu t'en vas. Comme un lâche. Si tu es un homme, ta femme te demande pardon de t'avoir abandonné là avec les enfants. Mais c'était ces démons, ça me tournait, j'étais désespérée, je ne savais vraiment pas par où commencer. Mais j'en pouvais plus. Ma tête elle tourne. Première tentative, loupée. Le fais-je, le refais-je pas? Est-ce un acte égoïste? Est-ce juste un acte désespéré? Puis il y a ces non-dits, je te demande pardon. Toutes ces questions que tu avais tendance à me demander, ça revenait sans cesse, ça me perturbait. La peur de te dire oui, oui, je t'ai trompé, oui. Oui, je te demande pardon. Oui, tu n'aurais pas compris si j'étais venue vers toi désespérée en te disant je t'ai trompé, je t'ai trahi. Comment puis-je te regarder en face? Mon cœur était meurtri. Je revivais sans cesse ces actes, cette souffrance, ça tournait. J'ai bien expliqué à un ami, on m'a écouté, on m'a dit, ce n'est rien, il va te pardonner. Mais moi, tu comprends bien, tu me connais, c'était déjà trop tard. J'avais l'impression que je t'avais trop trahi, trop sali. Il n'y avait pas de désir entre nous finalement. L'amour était là, mais c'était platonique. Puis si je suis ta maman, je te demande pardon. Mais tu sais, j'ai un lourd secret. J'ai des blessures anciennes d'une vie faite de maltraitance, d'angoisse, de peur quand j'entends ce bruit dans l'escalier. Il monte tout doucement. Et moi, je suis là, apeurée dans mon lit. Va-t-il encore venir me toucher? Qui est là pour me protéger? Je te demande pardon de finalement n'avoir jamais été vers toi, t'expliquer ce qui s'était passé dans mon passé. Mais c'était trop lourd à porter. Trop lourd, je me sentais enchaînée. Mes parents n'ont pas compris cet isolement que j'avais, cette peur
des personnes plus âgées dès qu'elles s'approchaient de moi, et puis de cet escalier, dès que j'entendais craquer ou un bruit beaucoup trop violent, je sursautais, j'avais peur. Qui va encore venir me toucher? Je me suis construite une vie, une façade avec ces blessures. Même ton père ou ta mère ne le savait pas. J'ai tout perdu pour moi. Tu ne comprenais sûrement pas mon autorité à un moment donné pendant ton enfance, cette envie de te protéger, de te garder finalement à la maison tout près de moi. Mais je voulais juste te protéger de tous ces êtres fous, de tous ces adultes qui n'arrivent pas à prendre du recul dans leur vie et qui pensent que un acte ne va rien endommager. Mais je me suis sentie salie, détruite, détruite. Une part s'en est allée le jour qu'on a abusé de moi. Je me suis sentie abandonnée. Je me suis ouverte à l'amour, mais finalement, je n'y ai jamais pris un coup. Il m'est arrivé parfois de te dire que j'étais une mauvaise mère ou un mauvais père, que tu étais une erreur. C'était juste un retour des blessures du passé. Cette envie de protéger ce secret, de ne rien dire, de faire comme si tout va bien, mais que au fond de moi, j'avais du mal à m'exprimer. Mon chakra de la gorge qui était souvent fermé. Tu te rappelles de nombreuses fois où tu me demandais, mais pourquoi es-tu toujours enrouée? Pourquoi tu tousses comme ça? Je te disais, ce n'était rien. Mais de nombreuses fois, je revivais ce qui s'est passé. Cet abandon, cette souffrance dans mon corps d'enfant. Qui est-il? Qui est-elle pour venir me toucher? Moi? En plus, je n'ai même pas le droit d'osser la voix, d'osser le ton. On me couvre d'une main et on me dit chut, ça va aller. J'ai trouvé la force et le courage d'avancer dans cette vie. Je m'étais fixé un but, avoir des enfants et de les protéger. Il m'est dur, difficile de venir vers toi aujourd'hui, t'avouer ce qui s'est passé dans ma tendre enfance, ce lourd secret. Mais il était nécessaire ici, pour moi, de venir te libérer de mon âme que tu cherches à comprendre que tu es là.
en essayant de trouver des solutions, le pourquoi du comment, le pourquoi que tu vis certaines choses difficiles aujourd'hui dans ta vie. Je te dis que ça va aller. Je vois tes lèvres sèches, ta gorge nouée, un besoin de t'exprimer, un besoin de connaître cette vérité que je suis ici en train de t'avouer. J'ai pris cette force, le courage de venir t'affronter ton regard. Je te demande pardon d'être parti avec ces non-dits. Ça t'aurait permis d'éviter tout ce que tu as vécu dans ta vie sentimentale jusqu'aujourd'hui. De comprendre pourquoi toutes ces personnes toxiques rentrent dans ta vie. Et peut-être as-tu vécu la même chose que moi, mais que tu es effacé, que tu n'oses dire ici, mon enfant. Je te dis de t'exprimer. Crie à la terre entière ce qui s'est passé. Abandonne tes peurs, ouvre-toi à l'amour. Ne te dis pas que tous sont pareils. Tous ne le sont pas. Regarde cette étoile. C'est moi qui veille sur toi. Petit à petit, je sens ce nœud disparaître à l'intérieur de moi. Le sens-tu, toi également, de recevoir ce message? Je t'invite à lâcher prise, à prier. Ne reste pas sur cette colère. Demande tes vérités. Aie la force et le courage de ce lion d'aller affronter toutes les batailles dont tu as besoin pour pouvoir te libérer de ce fardeau, de cette blessure. Sache qu'aujourd'hui, je te demande pardon. Pardon de tout le mal que je t'ai fait. Pardon de ne pas avoir assumé toutes ces choses, de t'avoir laissé là sur le côté. Pardon de ne pas t'avoir guidé dans ta vie d'adolescence. Pardon d'avoir été égoïste, de n'avoir pensé qu'à moi, de t'avoir dit arrête avec toutes ces questions. Laisse-moi tranquille, c'est le passé. Ici, je te dis que tu vas rentrer dans une libération totale. Une fois que tu auras médité sur tout ce que je viens de te dire, tout ce qui va te permettre de te libérer. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Libère-toi de ce poids, libère-toi de tes peurs. Rentre davantage dans les blessures de ton cœur. Moi ici, je veille sur toi.
Je réchauffe ton cœur et je te fais des câlins dans ton enfant intérieur. Abandonne certains schémas que tu as tendance à répéter. Tu tournes en rond, tu tournes en rond. Tu ne lâches pas prise puisque tu cherches toujours à contrôler ce qui va de ce qui ne va pas. Tu cherches toujours à comprendre le pourquoi, du comment, mais toutes ces réponses font tourner sans cesse. Ici, je te dis, tu n'es responsable de rien. Je suis le seul responsable de tout ce qui s'est passé, de tous mes actes. Puis ici, nous avons un message pour toutes les personnes qui sont parties dues à une maladie, que vous avez du mal à faire le deuil. Nous allons capter le message. Ici, c'est rigolo parce que le message va commencer par quelque chose qu'on apprend à l'école. Donc, peut-être ça vous parlera du coup. Ça vous... ça me fait sourire parce que les défunts, là, veulent vraiment, je vous dis, cette phrase. Donc, je vous la dis. Elle est là, donc je dois vous la dire. Pour certains, ce sera inapproprié, malheureusement, mais pour d'autres, ça pourra leur parler. Alors ici, on me dit, il était une fois, dans la ville de Foix, un vendeur de foie qui vendait du foie. Il se dit, ma foi, c'est la première fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Tu ne peux pas savoir le nombre de fois qu'on a pu me répéter cette phrase, que je devais me l'ancrer dans la tête pour savoir écrire, pour savoir apprendre à communiquer et à me rentrer une bonne fois pour toutes la différence avec les fois. Qu'est-ce que j'ai pu pleurer? Qu'est-ce que j'ai pu recevoir des coups? Ici, mon enfant, je te demande pardon de mon autorité, de ces coups, de ces mots forts, de finalement être passé à côté de l'amour dont tu avais besoin, de recevoir tout simplement des messages de moi. J'étais dure, j'étais incontrôlable. J'ai manqué dans ton éducation cet amour fraternel, de parents, de mari. Peu importe, mais vous me retrouverez. Puisqu'ici, nous sommes sur du général. Puis j'avais l'impression, si je suis un frère, une sœur, que les parents avaient toujours tendance à te préférer, à t'idolâtrer, et qu'avec moi, c'était plus... Je devais travailler, je devrais vraiment me surpasser pour avoir un semblant de sourire.
Ne crois pas que j'avais plus que toi, ne crois pas que j'étais le chouchou. Oh non, loin de là, si tu savais. C'est juste que j'étais plus fort que toi, de l'extérieur. Mais à l'intérieur, j'étais meurtrie. Mes lèvres étaient sèches. Mon cœur saignait. La vie tournait en rond, n'avait pas de sens. Je me suis perdue. Je m'accrochais. À des choses qui finalement n'avaient pas de valeur ici, puisque j'ai jamais réussi à te dire je t'aime. J'ai jamais réussi à te dire à quel point j'avais besoin d'aide, de ton aide, de ton soutien. La vie était creuse, triste, malgré toutes ces apparences. Il est temps pour toi que tu passes à l'action, que tu fasses le deuil de ma présence pour chacun de vous, pour toute situation. Libère cet esprit de culpabilité, libère cet esprit de si j'avais su, si je pouvais. Malheureusement, on ne reviendra pas en arrière. La seule chose que je peux te conseiller, apporte un nouvel air, apporte de la nouveauté, de la fraîcheur. Ancre-toi ici dans la terre. Brûle certains de tes principes. Manifeste ce que tu as envie de recevoir et tu verras, petit à petit, tu me libéreras. Tu ne seras plus dans cette colère, dans cette incompréhension, puisqu'ici nous serons liés, nous serons soudés. Puis petit à petit, tu comprendras que je peux t'aider. Si tu demandes mon aide, je peux t'envoyer des signes. Je souris, je te souris. Je me sens libérée d'un poids. Je me sens connectée de plus en plus fort avec ton être. Reprends le contrôle de ta vie, passe à l'action. Parce qu'en plus, avec ces deux animaux, on a la carte 10 et la carte 37 qui font 10. Passe à l'action. Reprends les rênes de ta vie. Reprends le contrôle. Laisse partir ce brouillard, laisse partir ces peurs. Arrête de t'autodétruire, arrête de vivre dans le passé. Je suis bien où je suis libre, je suis allégée, je n'ai plus cette maladie, je n'ai plus ces problèmes financiers qui me pesaient, je n'ai plus à rendre compte à qui que ce soit. Certes, tu peux penser que c'est un acte égoïste, mais je n'étais plus à ma place. Je me sentais incompris, puis ces blessures, tous ces non-dits.
Puis cette douleur-là que j'avais souvent au cou qui m'amenait jusqu'à des douleurs qui pouvaient aller jusque dans mes yeux. Tu te souviens quand je t'en parlais? Mais ici, il était vraiment important pour moi que je me libère de tout ça. Ce n'était plus possible, tous ces traitements, j'ai décidé, oui, c'était égoïste de ma part. Mais comprends-moi, mon corps souffrait. Il souffrait. Plus ils injectaient ce produit, plus je souffrais. Je me suis dit que c'était pas possible, je ne méritais pas ça. Si c'était pour gagner quoi? 1 mois, 2 mois de plus, 1 an de plus? Tu allais me voir petit à petit me délaisser, de ne plus pouvoir être indépendant. Je ne voulais pas ça pour toi. Ne vis plus dans cette souffrance. Range mes affaires. Offre-les. Libère-toi de ce fardeau. Tu n'es pas responsable. Je t'autorise à les aimer, à les te donner. Tu mérites tant. Tu mérites la reconstruction de ta vie. Je ne t'en veux pas, je t'aimerai toujours. Tu vis dans mon cœur pour l'éternité. Je garderai ta place au chaud. Quand il sera ton heure, je viendrai t'accueillir. Mais enlève-toi ce fardeau, enlève-toi ces barrières que tu t'es construites, tu t'es construise. Tu n'as pas le droit d'être dans cette souffrance. Je t'en prie, libère-toi, libère-moi aussi. Parce qu'ici, tu me retiens. Je vis sans cesse cette souffrance, ton désarroi. Mais ici, je te dis, là où je suis, c'est pour le meilleur de moi. Je me sens apaisée. Il est même temps pour moi d'aller dormir. Tu sais, ici, pour certains d'entre vous, on me parle de poulet. On cuisine le bon poulet, c'est ce qu'on me dit. On cuisine du bon poulet. Tu dois rire. Hein? Ce n'était peut-être pas ça que tu voulais, mais moi je te parle de nourriture. Hein? C'est pour t'épargner mes larmes. Je t'ai aimé comme un dingue, comme une dingue. Je te demande pardon si la fin entre nous était triste, incomprise, égoïste même. Lourde à porter. Une séparation. Mais sache que quoi que tu fasses, je suis fière de toi. Nous sommes liés. Apporte de la douceur dans ta vie. Reprends ce sourire. Reprends le contrôle de ta vie. Sans penser à moi. Parce que
Si c'est bien ou c'est mal, c'est bien, vas-y. Je t'autorise. Il est temps pour toi de lâcher prise. Libère-toi, allège-toi et va faire ce qui t'appelle. Ne reste pas dans cette souffrance. Ne retiens pas des gens que tu n'aimes plus. Ne retiens pas. Laisse-les partir de ta vie. Accepte de les voir heureux sans toi. C'est ça, c'est la plus belle preuve d'amour que tu puisses leur faire. Ici, tu vois. Je t'envoie de la lumière, de l'amour. Quoi te dire de plus que je ne t'ai dit? Il y a cette chanson qui me murmure petit à petit. De Patrick Bruel qui vous dit: je t'aime. Je n'ai pas le refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien, je te l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Mais je ne trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je te l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Voilà les amis, c'était une guidance par rapport aux défunts. J'espère qu'elle pourra vous aider à vous libérer de ce qui vous tient de l'intérieur. Ne restez pas dans la culpabilité de vous reconstruire. Restez dans l'amour de vous-même. Libérez certains schémas qui sont à l'intérieur et acceptez ce changement qui est pour vous et qui vous amènera vers la meilleure version de vous-même, tout simplement. Je vous dis à bientôt. Si vous avez besoin de me contacter pour un message défunt personnel, mes coordonnées sont en bas de cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonheur et beaucoup d'amour. Bisous, bisous les amis. Et prenez bien soin de vous. Et surtout, aimez-vous.